6 mois dans le but au niveau de l'Université Paris-Sud et des autres universités françaises. Les élections européennes ont un contexte assez particulier pour nous puisque les évolutions que nous connaissons à l'université et les attaques de notre service public sont directement conséquences de la mise en application de directives européennes et d'une logique et de cohérence au niveau européen de mise en concurrence des salariés, des universités entre elles et une marchandisation totale des services et des savoirs. Social, il y a des mesures de pénalisation, de criminalisation. Là aussi, suite à la grève générale lancée le 28 mai en Nouvelle-Calédonie, 6 syndicalistes du syndicat Kanak, USTKE, ont été mis en garde à vue. Donc, contre toutes ces attaques à la gauche élitaire, nous pensons que seul un mouvement unitaire peut apporter la riposte. Nous avons mené, c'est le combat que nous avons mené lors du congrès de fondation du NPA. Nous nous sommes retrouvés à un groupe où nous pensions déjà qu'il fallait rejoindre le front de gauche. Malheureusement, la majorité du congrès ne nous a pas rejoints. La majorité du congrès ne nous a pas rejoints. Nous avons représenté à peu près 15-16% des mandats. Ce que nous disons à nos camarades du NPA, donc, c'est que tant que le mouvement de gauche, le mouvement politique de gauche, n'aura pas trouvé son unité, eh bien, il n'y a rien qui pourra se faire d'efficace contre le gouvernement. Il faut absolument qu'on arrive à fonder cette unité. Donc le front de gauche est ouvert encore à d'autres mouvements. Effectivement, ce n'est pas anodin de vouloir absolument être présent avec la communauté universitaire pour débattre, parce que l'enjeu autour des questions d'éducation, de recherche, n'est pas un enjeu périphérique ou n'est pas un point sur un catalogue de sujets sur lesquels les Français aujourd'hui seraient mobilisés, sur lesquels il y aurait la énième lutte sur le énième sujet. La question universitaire, la question de l'éducation est centrale, est en plein milieu du débat et des enjeux au moment où on veut d'une part diagnostiquer la survenance de la crise dans laquelle nous sommes et surtout donner les clés de la sortie de cette crise. Alors, Patrick faisait l'analogie comparait plutôt le système universitaire français et le système universitaire américain. Je pense que c'est un très très bon point de départ pour justement aborder cette question. Aujourd'hui, le système américain, dans son ensemble, s'écroule. Alors, du point de vue économique, nous savons expliquer ce phénomène. La liberté de circulation absolue des capitaux, que les Américains eux-mêmes avaient voulu parce qu'ils considèrent qu'eux ont des investissements à placer partout à l'étranger. La liberté de circulation des marchandises qui en est le corollaire, puisque si les capitaux américains vont produire ailleurs qu'aux États-Unis, ils ont quand même besoin que ces marchandises-là reviennent aux États-Unis pour être consommées par le salariat américain, mais comme le salariat américain est pressionné et surexploité, il ne peut faire autrement que de recourir au crédit et au surendettement, et voilà comment se crée la bulle qui aujourd'hui explose. Donc ce système-là, c'est le système qu'a voulu importer Nicolas Sarkozy. Quand il dit dans le débat à l'entre-deux tours qu'il faudrait qu'en France il y ait davantage de crédits hypothécaires, plutôt que le crédit hypothécaire soit permis, c'est la défense du système américain. Mais quand on cherche à mettre en concurrence les universités les unes avec les autres, quand on met en œuvre les lois Pécresse aussi, c'est la réalisation de ce projet américain. Et avant la réunion, on s'est trouvé une vingtaine ou 25 militants à distribuer un tract à la gare de Garges, et puis là, il y avait des militants socialistes qui aussi distribuaient leur tract, ce qui était tout à fait normal. Et un des responsables socialistes m'interpelle et me dit « mais quand même,
On devrait être ensemble dans cette élection, pourquoi on n'est pas tous ensemble, à gauche, cette fragmentation n'est pas bonne, etc. Je lui ai dit, mais moi c'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Mais je lui ai dit, mais nous avons un problème ensemble. Nous avons un problème fondamental. C'est que d'un côté, tu distribues des tracts, et je ne mets pas en cause ton honnêteté, je ne mets pas en cause ton militantisme. Je dis, vraisemblablement, tu partages avec moi les mêmes valeurs. Mais seulement dans ton tract, il est écrit que tu veux une Europe sociale, que tu veux une Europe de la paix. Mais il y a deux problèmes. Comment veux-tu faire une Europe sociale alors que tes parlementaires, ils ont voté le 3e paquet de libéralisation de l'énergie? Comment veux-tu une Europe sociale alors que vous vous êtes trouvés ensemble pour bloquer une directive plutôt positive qui visait à porter le congé de maternité minima dans l'Union européenne à 18 semaines au lieu de 16 semaines? Comment veux-tu que je sois d'accord, comment veux-tu que je puisse te croire que tu sois pour une Europe sociale quand tes parlementaires, ceux de Cohn-Bendit et la droite, vous avez voté ensemble un texte qui ne dit pas qu'on est pour une Europe européenne, avec des valeurs européennes, avec un modèle social, comme vous le dites si bien. Vous avez voté un texte qui a valeur de directive, qui nous dit qu'il faut faire un marché unique avec les États-Unis et donc de nous aligner, d'enlever les barrières douanières en matière notamment de services et d'échange de capitaux, mettre ces barrières douanières à zéro avec les États-Unis. Vous voulez faire donc une sorte de marché unique européen qui reviendra à faire une Europe américaine, et que vous approuvez cela, vous approuvez dans le traité de Lisbonne la réintégration dans l'OTAN, etc. Et vous voyez bien qu'il y a un problème entre nous. Et donc, que vous défendiez ça, libre à vous, mais nous voulons mettre en débat la possibilité pour les gens de juger et de construire ensemble une autre construction européenne qui soit, elle, véritablement une construction sociale, une construction démocratique, écologiste, féministe et solidaire. C'est ça l'enjeu fondamental qu'il y a, enfin le différent fondamental qu'il y a sur cette question-là entre nous, dans une élection européenne, dans une élection nationale, et qui compte puisque chaque orientation européenne, chaque directive est retranscrite dans le droit national. Donc on ne peut pas dire d'un côté qu'on est pour telle ou telle mesure à Paris et à Strasbourg ou à Bruxelles, voter exactement le contraire sans en parler jamais à personne. Donc c'est une question, et celles et ceux qui sont des écologistes de gauche, qui sont des socialistes sincères, qui partagent avec nous les mêmes valeurs, s'ils veulent peser de ce côté-là, s'ils veulent que le Parlement européen soit à majorité de gauche, mais en pesant véritablement du côté gauche, c'est-à-dire du flanc gauche, eh bien c'est l'utilisation de ce bulletin de vote-là, de campagne que nous prenons. Certes, ce sont des engagements sur des questions sociales, des questions économiques, des questions écologistes, mais c'est aussi une question politique au sens où il faut construire cette perspective politique que nous offrons aujourd'hui comme possibilité avec ce front de gauche. Et en ce sens-là, pour répondre franchement et carrément à ta question, il faut que ce front-là continue, s'approfondisse, s'élargisse dans un mouvement de va-et-vient avec le peuple, de telle sorte que le peuple, il soit maître de son devenir demain, et que nous-mêmes, que l'ensemble des forces de gauche et progressistes soient sous le contrôle de ce peuple. C'est comme ça que nous concevons les choses aujourd'hui.